Bonjour, bienvenue à la bibliothèque. Aujourd'hui, je vous présente des romans policiers, car la ville de Neuilly-Plaisance accueille le 9 avril le salon du roman policier à la salle des fêtes. Nous allons commencer avec Qui ment de Karen McManus. Il s'agit d'un roman policier qui se passe en Californie. Dans une salle, 5 jeunes sont en heure de colle et dès le début du roman, un des jeunes, qui s'appelle Simon, va mourir d'une réaction allergique qui va lui être fatale. Les 4 autres jeunes qui étaient avec lui sont immédiatement suspectés puisque personne n'est entré ni sorti de cette salle pendant l'heure de colle. Il faut dire que ce fameux Simon avait la mauvaise habitude d'entretenir un blog au lycée où il révélait tous les secrets des autres jeunes. Autant dire qu'il avait autant d'ennemis que de lycéens. Alors nos 4 jeunes étudiants vont s'allier pour essayer de trouver qui est le meurtrier de Simon. Cette série, elle nous fait penser à une série pour ados comme The Breakfast Club ou Gossip Girl. D'ailleurs, ce roman a été adapté en série que vous pouvez voir sur Netflix. C'est très plaisant, très facile à lire. Chacun des jeunes représente un jeune de classe différente de la société américaine. Vous avez l'élève parfait, la star du baseball, vous avez le délinquant. Tout le monde est un petit peu représenté et tout le monde peut s'y retrouver. Très plaisant à lire. Alors, toujours de Karen McManus, elle vient de sortir aussi il y a quelque temps, Qui meurt. On retrouve nos 3 jeunes, toujours dans ce même lycée de Bayview, en Californie. Cette fois, le lycée est le théâtre d'un jeu un peu macabre. Sur les réseaux sociaux, un jeune se fait appeler Esprit des Ténèbres et il est en train de régler ses comptes. Il est un peu en mode vengeance et il propose aux étudiants de jouer à Action ou Vérité. Alors Action ou Vérité, c'est un jeu dans lequel il faut relever un défi et si on n'y arrive pas, eh bien la personne divulgue un de vos secrets sur les réseaux sociaux. Alors de nouveau, il y a une ambiance malsaine dans ce lycée. Ça va monter crescendo et puis à un moment donné, il y a encore un jeune qui va décéder suite à ce jeu. Alors nos 3 amis du roman précédent, ils étaient 4, là ils ne sont plus que 3. Ils vont s'allier une fois de plus pour essayer de découvrir qui alimente ce jeu macabre et qui est derrière ces SMS qui ne font que délabrer l'ambiance du lycée. Mine de rien, ce roman, il nous fait réfléchir sur nos actions qui paraissent anodines et qui finalement ont des répercussions un petit peu sur le tard. Très bonne lecture à vous. Dans un style tout à fait différent, Polar vert, Les algues assassines. J'ai un gros coup de cœur pour ce roman policier. Pourquoi? Parce que l'auteur, Thierry Colombier, est un expert des trafics très organisés. Et c'est la première fois qu'il écrit pour la jeunesse et les ados sur des thèmes d'écologie à travers le roman policier. Et c'est extrêmement bien fait. Cette fois, l'histoire se base sur deux problèmes écologiques. Déjà, les algues qui envahissent les plages bretonnes, les algues qui sont toxiques. Et puis, le trafic des alevins, ce sont les petits des anguilles, ce sont des espèces protégées, mais elles font l'objet d'un trafic qui est très lucratif. Et pour nous intéresser à ces problèmes de société, eh bien, il nous a trouvé une héroïne qui s'appelle Claire Vie, qui a 17 ans. Et son frère va être retrouvé à moitié dans le coma sur une plage où il y avait des algues vertes, parce qu'il est intoxiqué par les émanations laissées par ces algues, et son cheval qui lui aussi est mort sur la plage. Et pour aider la police et la gendarmerie, elle va devoir infiltrer le milieu très organisé du trafic de ces civelles, ces petits poissons. Et on se rend compte qu'en fait, sa future belle famille, la famille de son petit ami, est au cœur de ce trafic. Et là, il a fait un travail remarquable sur le travail d'infiltration, d'enquête. Et on voit que ce trafic de petits poissons, que je méconnaissais, rapporte autant d'argent que le trafic de drogue. C'est extrêmement bien fait. On y découvre toutes les ficelles d'une enquête. Et c'est un très très gros coup de cœur. Je vous remontre la jaquette. Et nous allons bientôt avoir la suite à la bibliothèque qui s'appelle Anguille sous roche. Et pour terminer, un classique, Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Alors c'est un classique dont on ne se lasse pas. L'histoire n'a pas vieilli, il y a des rebondissements en permanence.
Il s'agit de M. Stangerson et de sa fille Mathilde, qui habitent le château du Glandier et qui font des expériences scientifiques. Et un jour, M. Stangerson entend sa fille gémir, elle s'est enfermée dans sa chambre jaune, personne n'est entré, personne n'est sorti, et pourtant, on la retrouve plus morte que vive dans cette pièce. La porte était fermée de l'intérieur, l'unique fenêtre qui avait des barreaux avait des volets fermés de l'intérieur et il n'y a pas de cheminée. Alors, qui s'en est pris à cette jeune femme? Pourquoi? C'est le célèbre détective et reporter surtout Rouletabille qui, 20 ans avant Tintin, préfigurait du reporter jeune, dynamique, aventurier. Alors cette histoire, elle n'a pas pris une ride, vous verrez que du début à la fin, on est tenu en haleine pour découvrir qui a voulu tuer cette jeune femme. Cette histoire, elle a été écrite en 1907 par un des pères du polar français, Gaston Leroux. Je vous propose de vous rendre le 9 avril à la salle des fêtes, au salon du roman policier. Venez rencontrer des auteurs. Vous pourrez acheter des romans, des bandes dessinées, des albums. Et puis, n'oubliez pas de venir à la bibliothèque. Vous y trouverez aussi tout un large choix pendant ce mois d'avril. À bientôt et bonne lecture!